Bonjour à tous, de nouveaux détails du voyage du pape en France dévoilés, le début du consistoire extraordinaire des cardinaux au Vatican et 84 prêtres ordonnés en France en 2026. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Pour que le monde ait la vie, c'est la devise choisie pour la venue du pape en France fin septembre. De nouveaux détails du programme ont été dévoilés ce vendredi par la Conférence des évêques de France et on connaît désormais les lieux choisis pour les temps forts à Paris. Une veillée pour les jeunes de 17 à 35 ans aura lieu au Stade de France vendredi 25 septembre et la messe solennelle sera quant à elle célébrée le samedi après-midi sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Le pape rejoindra ensuite Lourdes puis Metz. Des milliers de bénévoles seront nécessaires pour assurer le bon déroulement. Les personnes souhaitant servir dans l'organisation peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site pape-france.fr. Afin d'accompagner la préparation de cet événement historique, une prière à réciter en famille, en paroisse, en communauté est aussi diffusée. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, et le patriarche grec orthodoxe Théophilos III, accompagnés de représentants de l'ordre de Malte, sont arrivés à Gaza lundi pour une visite pastorale auprès des 541 chrétiens, dont 135 catholiques, encore présents dans l'enclave. Ils se sont d'abord rendus à la paroisse grecque orthodoxe Saint-Porphyre, puis devant les fidèles réunis à l'église de la Sainte Famille, seule paroisse catholique de Gaza, et en présence du curé, le père Romanelli, le cardinal Pizzaballa leur a assuré « Nous ne vous avons jamais abandonné et vous ne serez jamais abandonnés ». Après la bénédiction d'une nouvelle clinique et la visite du jardin d'enfants du patriarcat latin, Théophilos III a quitté l'enclave. Le cardinal Pizzaballa a assisté le lendemain à une remise de diplôme, visité 2 hôpitaux et participé à un dialogue interreligieux à l'université Al-Azhar pour conclure sa 5e visite à Gaza depuis le 7 octobre. Alors que les députés ont repris cette semaine l'examen en 3e lecture de la proposition de loi sur l'aide à mourir, les débats se sont notamment attardés sur l'administration de la substance létale. Dans un hémicycle clairsemé, un amendement a été adopté à la surprise générale dans la soirée de mardi, excluant les médecins de ce geste létal afin de respecter le serment d'Hippocrate, mais pas les infirmiers. Le même jour, les éligibles et leurs aidants se sont mobilisés à Paris, non loin de l'Assemblée nationale, pour manifester leurs inquiétudes vis-à-vis de ce texte visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. La veille, des rassemblements ont eu lieu dans une 50aine de villes en France à l'appel d'Alliance Vita, avec comme slogan « Nos mourants ne sont pas des encombrants ». Une manifestation contre l'euthanasie est organisée ce dimanche à 16h à Paris, au niveau de la place de Fontenoy, 2 jours avant le vote solennel du texte. Au Vatican, Léon XIV a ouvert ce vendredi matin le consistoire extraordinaire qui rassemble les cardinaux électeurs et non électeurs, répartis en 20 groupes pour 4 sessions de travail et d'échange sur 2 jours. Lors de son discours introductif Saint Paul VI, le pape a placé cette rencontre sous le signe de l'évangile de Saint Jean, invitant les participants à demeurer unis au Christ, la vraie vigne, afin de porter des fruits pour l'Église et le monde, rappelant que la grâce et la vérité coulent dans notre vie par le Christ et constituent la sève féconde du consistoire qui s'ouvre. Dans un second temps consacré au don de la paix dans l'unité, Léon XIV a dénoncé la guerre, jamais digne de l'homme et jamais bénie par Dieu. 6 mois après la première réunion qui avait porté sur la synodalité et la mission, sont cette fois-ci au programme la situation internationale, la paix, l'encyclique Magnificat Humanitas et la mise en œuvre du synode. Le dicastère pour le culte divin a répondu dans une lettre datée du 17 juin à la conférence épiscopale allemande à la suite de sa demande de pouvoir déléguer exceptionnellement à un laïc le pouvoir de prononcer l'homélie dans le cadre de la messe, résolution votée par le chemin synodal allemand. S'appuyant sur le canon 767 alinéa 1 du Code de droit canonique, le dicastère a tout d'abord rappelé que l'homélie en tant que partie intégrante de la liturgie était réservée aux prêtres ou aux diacres, cette responsabilité est enracinée dans la nature même de la liturgie eucharistique, qui n'est pas seulement l'occasion d'instruire, mais la place privilégiée où les fidèles sont guidés vers le mystère de la rédemption. Le dicastère pour le culte divin écarte par la même occasion la proposition de distinguer de l'homélie réservée aux ministres ordonnés le sermon pour les laïcs, sa place après l'évangile et sa fonction étant propre à l'homélie.
La Conférence des évêques de France a publié jeudi les chiffres des ordinations presbytérales en France pour l'année 2026. Le nombre de nouveaux prêtres ordonnés reste stable avec 84 nouvelles ordinations réalisées, dont 66 pour des prêtres diocésains. Près de la moitié d'entre eux seront ordonnés dans les provinces ecclésiastiques de Paris et de Marseille. La CEF se félicite par ailleurs de la hausse du nombre d'entrées en année de propédeutique, première étape du parcours au séminaire, qui sont passés de 99 à 145 entre 2023 et 2025, soit une progression de près de 50% en 2 ans. Ce samedi matin, les ordinations à Notre-Dame de Paris seront à suivre en direct sur KTO TV et ktotv.com. Et en bref, lundi dernier, le diocèse de Marseille a dévoilé une plaque mémorielle apposée sur l'un des murs de la crypte de la basilique Notre-Dame de la Garde, commémorant toutes les personnes victimes de violences sexuelles et de toute forme d'abus commis au sein du diocèse. Les églises membres de la CER ont décidé de prendre des mesures conservatoires communes à l'encontre du théologien Daniel Marguera, dont la suspension de toute collaboration publique ou institutionnelle pour une durée d'au moins 1 an. Le bibliste de renommée mondiale fait l'objet d'une enquête judiciaire pour des faits d'abus sexuels qui auraient été commis dans les années 90. L'archidiocèse de Québec a annoncé lundi 22 juin avoir trouvé un règlement à l'amiable de l'action collective. Une entente de principe a été convenue par toutes les parties défenderesses et les demandeurs. L'archidiocèse avait été mise en cause par un recours collectif débuté en 2022 par près de 200 victimes qui auraient subi des agressions sexuelles de la part de membres du clergé de la capitale. Ce samedi 20 juin, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a élu son nouveau président national, Philippe Favreau, ancien cadre d'entreprise et engagé activement dans plusieurs associations.